Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un perspi, dans Christus Vivit, il y a quelques petites phrases qui peuvent vous permettre d'en savoir un peu plus sur ce que c'est. C'est un accompagnement déjà par un adulte. Les jeunes doivent être respectés dans leur liberté, mais ils doivent être aussi accompagnés. La communauté a un rôle très important dans l'accompagnement des jeunes. Et c'est toute la communauté qui doit se sentir responsable pour les accueillir, les motiver, les encourager et les stimuler. Cela implique que l'on regarde les jeunes avec compréhension, valorisation et affection, et qu'on ne les juge pas en permanence, ni qu'on exige d'eux une perfection qui ne correspond pas à leur âge. Les mêmes jeunes qui étaient rassemblés avec le pape pour le synode nous ont décrit quelles sont les caractéristiques qu'ils espèrent trouver chez un accompagnateur, et ils l'ont exprimé avec beaucoup de clarté. Les qualités d'un tel accompagnateur incluent qu'il soit un chrétien fidèle et engagé dans l'Église et le monde, qui cherche constamment la sainteté, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui ne juge pas, qui écoute activement les besoins des jeunes et y répond avec bienveillance, quelqu'un qui aime profondément avec conscience, qui reconnaît ses limites et comprend les joies et les peines d'un chemin de vie spirituel. Et à leurs yeux, aux yeux des jeunes, la reconnaissance de leur humanité et de leur vulnérabilité revêt une particulière importance. Parfois, les accompagnateurs spirituels sont mis sur un piédestal, et cela a un impact dévastateur qui ruine la capacité des jeunes à continuer leur engagement dans l'Église. Ils ajoutent que les accompagnateurs ne devraient pas conduire les jeunes comme s'ils étaient des sujets passifs, mais marcher avec eux, en leur permettant d'être acteurs de leur cheminement, un peu comme les disciples d'Emmaüs qui marchent à côté de Jésus, quoi. Ils devraient respecter la liberté des jeunes qu'ils rencontrent sur leur chemin de discernement, et les équiper pour discerner en leur donnant les outils utiles pour avancer. Un accompagnateur devrait profondément croire à la capacité du jeune à participer à la vie de l'Église. Il devrait semer la semence de la foi dans la terre des jeunes sans attendre de voir immédiatement les fruits du travail de l'Esprit Saint. Le rôle d'accompagnateur ne doit pas être limité aux prêtres et aux consacrés, mais les laïcs doivent être encouragés à prendre aussi part à cette mission. Tous devraient bénéficier d'une sérieuse formation initiale et continue. D'ailleurs, Marie, toi, t'as pas un accompagnateur SPI ? Comment ça se passe ? Alors oui, moi j'en ai un depuis un peu plus de 6 ans, peut-être 7 ans, je m'en souviens plus trop. C'est un prêtre que j'ai rencontré quand j'habitais à Fontainebleau. Et la façon dont je l'ai trouvé, il y a plusieurs jeunes qui m'ont demandé, mais c'était sur un petit peu un coup de colère avec Dieu, où je lui ai dit qu'il pouvait plus me laisser seule sur ce chemin difficile, et en fait je lui avais donné les 10 minutes qui restaient avant le début de la messe pour me donner la personne qui réussirait à m'accompagner dans mon chemin. Et le prêtre qui célébrait cette messe ce soir-là, c'était Père Thomas, qui est aujourd'hui mon Père Spi. Donc j'ai fait confiance à Dieu, j'ai demandé à Père Thomas d'aller le voir, et maintenant ça fait 6 ans qu'il m'accompagne. Donc moi, ce qui me semblait important, c'est qu'on se fasse confiance mutuellement, qu'on soit vrai l'un envers l'autre, c'est-à-dire que moi je lui cache rien, et comme lui, je suis contente quand il me dit aussi quand il n'est pas d'accord, et quand il faut me recadrer, mais je pense que la confiance, c'est très important. Et la prière, c'est de l'un pour l'autre. Je sais qu'il prie pour moi, mais je pense que c'est aussi très important de prier pour celui qui nous accompagne. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je fais quotidiennement. Faut que c'est un moyen que ce soit un peu donnant-donnant. Et voilà, c'est quoi un perspi ? Là, c'est un prêtre, mais ça peut aussi être un ami très proche à qui on fait vraiment confiance et qui est vraiment proche de Dieu, qui a une belle foi. C'est pas forcément un religieux, mais l'idée, c'est vraiment de pas cheminer seul et d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à discerner dans les grandes décisions qu'on a à prendre, surtout à nos âges. On a des décisions à prendre qui sont importantes dans le choix des études, dans la vocation, mais aussi dans nos relations avec les autres, les amis. Et même parfois, comme on dit dans Christus Vivit, dans ce que l'Église nous propose de vivre, c'est pas toujours facile, et d'essayer de comprendre, voilà, c'est le moyen d'avoir quelqu'un qui peut nous expliquer. Enfin voilà, en tout cas, moi je le prends vraiment comme un cadeau de Dieu, et je souhaite à tous les jeunes d'avoir quelqu'un qui les accompagne comme ça. Donc pendant ce temps de confinement, n'hésitez pas, si vous vous sentez seul sur votre chemin de foi,
à réfléchir, à prier, demander à l'Esprit Saint de vous montrer la personne qui pourra vous aider à grandir dans la foi. Et je suis convaincue qu'il vous aidera à trouver la personne qui vous permettra de vous rapprocher de Dieu. Pensez-y, c'est important un perspi. À bientôt. À bientôt, bonne semaine sainte.